Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Aujourd'hui, à l'équipe nationale, on a beaucoup de philosophes. Hein. Les gens qui parlent seulement en parabole. Les amis, j'ai ri comme ça, mais c'est un peu difficile pour moi. J'ai un cadavre encore à la morgue. La femme de mon père qui est partie un mois jour pour jour après la disparition de mon père. Donc, on a enterré mon père le 31. Il a fait à peu près un mois à la morgue. Et le 3 juin, sa femme nous a quittés. Je suis un peu affecté, très bien affecté. Je dis un peu, mais tellement affecté, donc du coup, vous pouvez comprendre. Parlons de Bassogok. Pourquoi Bassogok parle du manque de respect et il faut savoir partir? C'est juste une question qui est très importante à le poser. Pourquoi lui l'a fait? Parce que si on n'analyse pas certaines de ces situations-là, on ne va pas comprendre. Il y a une malaise. Il y a un malaise, je veux dire. C'est un malaise, je pense, oui. Malaise. Au sein de Lyon, au sein de la tanière. Il y a certains joueurs, comme André Onana par exemple, qui pensent que tu lui es permis. C'est lui le patron, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il parle avec le SGPR, parce qu'il parle avec Narcisse Mouele Kombi, parce qu'il fait partie de ceux qui ont recruté Marc Brice, parce qu'il fait partie de ceux qui impriment les t-shirts pour Marc Brice. Donc du coup, je pense que Bassogok est en train de s'adresser à lui. Mais Bassogok ne s'adresse pas à lui seul. Parce que il y a aussi Marc Brice. Qui a donc manqué de respect à Bassogok? Si vous trouvez le nom de la personne, ça sera aussi la même personne qui aurait manqué de respect à Castelletto. Parce que Castelletto a parlé de quoi? De rancune. Que Marc Brice n'est plus rancunier. Donc vous comprenez très bien qu'on allait recruter un mercenaire qui est là pour protéger, pour servir les intérêts du camp d'en face. Le camp d'en face, c'est ceux qui combattent Samuel Eto'o, ceux qui combattent l'Africa Foot. C'est eux, le camp d'en face. Maintenant, j'observe aussi quelque chose. Depuis un certain temps, les blogueurs qui encensent André Onana, qui parlent en bien d'André Onana, ces mêmes blogueurs-là, les amis, ont commencé à attaquer la femme de Bassogok. Ils ont même osé, dans leur stupidité légendaire, publier une photo de Samuel Eto'o fils et la femme de Bassogok. Dans quelles circonstances est-ce que les deux l'ont pris cette photo? C'est la question qu'il faut se poser. La femme de Bassogok est allée pleurer le père de Samuel Eto'o fils. Eto'o était en pagne avec l'effigie de son papa et la femme de Bassogok était dans une robe boubou, afro ou afritude. Ils ont fait la photo. Et les gars qui ont perdu le nom ont pris ça en disant que oui, il a goûté, il a déjà fait ceci, il a fait ça avec la femme de Bassogok. Donc on comprend que certainement quand Bassogok parle de manque de respect et qu'il faut savoir partir, il parle de cela. Et les amis, si les blogueurs qui soutiennent André Onana, encensent André Onana, mettent André Onana permanemment en conflit avec Samuel Eto'o fils, les gars qui sont capables de dire que c'est André Onana qui avait créé la Foundé Sport et que Eto'o s'est formé à la Foundé Sport et que c'est André Onana qui a trouvé le club à Samuel Eto'o fils. S'ils sont capables de faire ça, de publier la photo d'une femme qui allait assister son grand frère, le parent de son mari, qui était en deuil, et dit que la photo là traduit que la femme là est sortie avec Samuel Eto'o fils, ils sont capables de dire ça, que André Onana, c'est le parent de Samuel Eto'o fils. Donc, si les gens là parlent comme ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être que André soupçonne Bassogok d'être dans la tanière et jouer les guetteurs pour Samuel Eto'o fils. Ça peut être, tout c'est possible avec ces gens-là. Et Bassogok sait ce qu'il subit aujourd'hui. Mais je traduis cette image, c'est-à-dire que je parle de cette image-là pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Et les gens disent que au sein de la tanière ou de la Lion Indomptable aujourd'hui, il y a un camp de Marc Brice, André Onana, il y a un autre camp pour l'Africa Foot, qui est silencieux, mais qui observe et qui passe les messages. Vous comprenez un peu très bien ce que je veux dire par là, les amis. Donc,
Bassogok dit certainement ces choses-là parce qu'il est agacé. Il n'est pas le seul. Regardez Zamboanguissa, regardez les autres. Quand il y a un match de Lion indomptable, regardez les réactions. Je pas aussi regardé la lettre qu'ils ont lue à la veille du match Cameroun-Libye, comptant pour l'éliminatoire du Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Zambo se moquait de Aboubakar. Les autres, les Balaba et les autres n'étaient pas très concentrés dans ce truc-là. On avait juste André Onana, Ngando Ngandji, Aboubakar Vincent, qui étaient très focus dans la lecture de ce communiqué. Donc vous comprenez très bien aujourd'hui, les amis, que c'est très compliqué au sein de cette année. D'autres personnes pensent qu'il est temps de partir. Et c'est certainement le cas de Christian Bassogok. Mais si les gens sont capables de commencer à s'attaquer à la femme de Bassogok, à mentir au sujet de la femme de Bassogok, à trouver les liens entre la femme de Bassogok et Samuel Eto'o-Fils, ils sont capables de tout. Et je suis sûr que ça ne vient pas de très loin. Ça vient des mêmes gens qui ont raconté des mensonges à Marc Brice pour mentir au sujet de Samuel Eto'o-Fils. Des gens qui n'arrivent à rien gagner, mais ils sont dans les clean sheets. Thank you, friends. Cameroun Bantou.